nous titrons ce sermon, le sermon de circonstance, l'instruction, la clé de la réussite de la famille. Mais moi, alors on ajoute, et les techniciens ils ajoutent, mais moi je dirais l'instruction, la clé de la réussite d'une famille. Je n'ai pas terminé ma phrase. Pourquoi? C'est parce que il y a plusieurs types de familles. On peut retrouver les familles à l'intérieur de l'Église, tout comme on peut retrouver des familles à l'extérieur de l'Église. Il y a aussi des familles monoparentales. Et il y a aussi des familles complètes. Donc, en sorte que toutes ces familles-là, s'ils acceptent de diriger par Dieu, donc cette famille ou ces familles peuvent réussir. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Amen. Comment la tête et prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci de ce que tu nous as appelés pour parler en ton nom. Merci de ce que tu nous as appelés pour écouter ta parole. Nous te supplions de nous assister et de prendre place parmi nous. Fais-nous sentir ta présence au nom de Jésus. Amen. L'instruction, la clé de la réussite de la famille. Salomon a fait une déclaration, le texte vient de lire Naïsa et Yachaël, le Proverbe chapitre 22 verset 6. Il disait: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Luc 2, verset 52, Yachaël lisait pour nous ce texte en disant: et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dans Proverbe 22, verset 6, le mot-clé pour nous, frères et sœurs, chers amis, c'est instruire. Si nous prenons quelques définitions, par exemple, le dictionnaire de la langue française, il présente 3 sens à la définition du mot instruire. Premièrement, instruire, c'est enseigner, former, qui a pour synonyme éduquer, initier, souligner pour moi ce mot, apprendre, alphabétiser. Deuxième sens, c'est informer, qui a pour synonyme notifier, faire. Et troisième sens, mettre une affaire en état, et qui a pour synonyme préparer. Préparer. Du latin, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, instruire signifie proprement bâtir, construire dans. Construire dans. Et le grec nous présente un mot didaskos. Didaskos qui a aussi signifié enseigner. Donc enseigner, c'est instruire.
instruit. On raconte l'histoire, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, de la petite Émilie, qui vivait avec ses parents et son frère. Ils étaient tous membres de l'église adventiste la plus connue de la ville là où ils vivaient. Chaque soir et chaque matin, elle prenait part, Émilie, au culte de la famille. Là, malgré ses 4 ans, elle avait appris à chanter et à prier. Un jour, sa tante vint rendre visite à la famille et au moment de quitter la famille, elle lui tendit une pièce de monnaie. Heureusement, la petite Émilie s'écrase. Je vais l'envoyer à l'église, dit la petite Émilie, pour le donner en offrande. La tante était surprise d'entendre ces paroles. Malgré ses 4 ans, la petite Émilie avait appris que Dieu avait droit à tout et qu'elle devait le prier et lui donner ce que lui revient. Amen. Qu'y a-t-il de plus important à apprendre dans la vie d'un enfant? Vous remarquez, mesdames, messieurs, frères et sœurs, dans une famille, il y a le père, la mère et les enfants. Et le message de ce matin va centrer directement sur les enfants. Comment prendre soin des enfants pour devenir un citoyen du ciel et de la terre? Un citoyen du ciel et de la terre. Les enfants ont des importances. Quel que soit le type d'enfant, quand je dis le type d'enfant, soit turbulent ou non pas, ils ont des importances. Les enfants, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, ont une place fondamentale dans la famille. Ils représentent une bénédiction de Dieu dans une union fondée sur la Bible. Voilà pourquoi le psalmiste proclame cette vérité dans ces termes. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. Psaume 127, verset 3. Le fruit des entrailles est une récompense. L'explosion démographique que le monde a connue n'a nullement freiné l'application du commandement qui nous rejoint de nous multiplier et de remplir la terre. Frères et sœurs, chers amis, laissez-moi vous rappeler que les enfants, ils naissent faibles, innocents et ignorants. Ils doivent être nourris, entretenus, éduqués, afin de devenir une bénédiction pour leur famille et pour la société en entière. Lorsqu'Ève donna naissance à son premier fils, s'écria: j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. J'ai formé un homme
Dieu. Genèse chapitre 4, verset 1er. Ève réalisa que même dans la procréation, Dieu est le partenaire de l'homme et de la femme. Même dans la procréation, Dieu est le partenaire de l'homme et de la femme. C'est pourquoi être père et mère met l'homme et la femme devant Dieu. Ce n'est pas seulement être chrétien qui nous met devant Dieu, mais être père et mère met l'homme et la femme devant Dieu. En quelque sorte, je peux dire, être père et mère, c'est un engagement à Dieu. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous devons comprendre et réaliser que prendre soin de nos enfants, c'est un engagement. C'est un engagement sacré. Et nous devons prier chaque jour pour que Dieu nous donne des moyens qu'il faut pour prendre soin de nos enfants. L'expérience de Caïn et Abel traduit éloquemment le grand conflit de l'éducation. C'est pourquoi Dieu nous donne ce commandement: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais la question que je dois vous poser en ce midi, frères et sœurs, chers amis, mesdames, messieurs, parents, sur quoi faut-il instruire l'enfant? Quelle est donc la question? Sur quoi faut-il instruire l'enfant? Oh, la Bible répond à cette question. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Waouh, j'aime cette phrase. Et tu parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, verset 6. Il s'agit, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, de leur inculquer la parole de Dieu. Inculquer la parole de Dieu. À travers ce message, nous allons voir ensemble des enfants de Dieu qui avaient la parole de Dieu comme protection dans leur vie. Comment il faisait des expériences avec son Dieu. Nous prenons par exemple Daniel et ses amis à Babylone. Daniel et ses amis à Babylone. Judas, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, devait aller en captivité pour comprendre par l'adversité les leçons qu'il avait refusées. Les leçons qu'ils avaient refusé d'apprendre dans les circonstances favorables. Quand nous lisons Prophètes et Rois à la page 346, vous pouvez noter ces pages et aller à la maison, lisez avec les enfants. Il a dit, c'est par les mêmes humiliations imposées à Israël à cause de son infidélité que Dieu voulait donner à Babylone la preuve de sa suprématie et des heureux résultats de l'obéissance. Mais la parole de Dieu nous dit, il ne pouvait le faire
manière que par ceux qui lui étaient fidèles. Et parmi ceux-ci, ceux qui étaient fidèles, il faut compter Daniel. Daniel et ses compagnons, ses 3 compagnons. C'est un exemple remarquable de ce que deviennent les hommes vivant en communion avec Dieu. En communion avec Dieu qui est sage et puissant. En parlant de Daniel et ses compagnons, de leur foyer relativement modeste, ces jeunes gens de la lignée royale furent transplantés dans une des villes les plus opulentes et à la cour de l'un des plus grands monarques du monde. Devenant chez ces jeunes gens les signes d'une rare intelligence, le roi Nebuchadnezzar décida de les former pour qu'ils occupent des situations importantes dans le royaume. Isaïe, prophète et roi, page 366. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, le succès et la force de caractère de ces 3 jeunes gens remontent à leurs parents. Et nous disons Amen. Amen. Le succès et la force de caractère de ces 3 jeunes gens remontent à leurs parents. Ce sont en effet ceux qui ont obéi à la lettre et au commandement de Dieu. Ils avaient appris à leurs enfants que leur corps était le temple de Dieu et qu'ils ne devaient pas manger des aliments impurs. Ils avaient appris aux enfants qu'ils ne devaient pas manger des aliments impurs. Ils avaient entendu leurs parents leur lire et appliquer les passages de Lévitique 11 et de Deutéronome 14, dont je vous invite à lire à vos enfants à la maison. Ils avaient appris, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu est seul et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Et que ceux qui se proclamaient ses enfants devaient être saints en se gardant de toute souillure. Il a dit dans Lévitique 19, verset 2, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Soyez saints. Oh, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le saint. Et la réponse c'est celle-ci. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Ésaïe 40, verset 25 à 26. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, dès leur jeune âge, en parlant de Daniel et ses compagnons, ils avaient été instruits sur la vision de Jacob. Ils avaient appris que Dieu est le propriétaire de tout. L'univers entier lui appartient. Et fort de cette solide base, il résolut de ne point se souiller en mangeant à la table du roi. Les parents de ces jeunes gens avaient appris que l'œuvre de l'éducation ne consiste pas seulement en la communication de connaissances, c'est aussi la transmission d'une énergie vivifiante par le contact d'un esprit avec un autre. Et il est dit dans Jésus-Christ, page 233, la vie seule.
engendre la vie. Parlons un peu de Joseph en Égypte. Comme Daniel et ses compagnons, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, chers parents, Joseph a dû affronter l'adversité en territoire étranger. Mais contrairement aux premiers qui avaient avec eux plusieurs personnes déportées de Juda, Joseph se trouvait seul en Égypte. Il se trouvait seul en Égypte. Et qu'est-ce qui fait ou qui fait la différence? Une fois de plus, c'est l'enseignement de son père. L'enseignement de son père. Remarquez, frères et sœurs, chers amis, mesdames, messieurs, Daniel et ses compagnons ont réussi grâce à l'enseignement de ses parents. Et Joseph, il a réussi grâce à l'enseignement de son père. En d'autres termes, nous, les parents, nous avons pour responsabilité d'enseigner nos enfants. Amen. Enseigner nos enfants parce qu'ils ont besoin grandement de ça. Bientôt, la pensée de Joseph s'élevait vers le Dieu de son père qu'il a appris à aimer dès son enfance. Que de fois dans l'attente de Jacob, n'a-t-il pas entendu le récit de la vision de Bethel? Alors qu'il quitta en fugitif le foyer paternel, il connaît aussi les promesses faites aux patriarches et leur accomplissement. Il a appris de lui comment faire face aux heures de détresse. Il a appris de Joseph comment faire face aux difficultés. Il a appris de Joseph comment faire face aux moments terribles. Et les anges de Dieu sont venus le consoler, le suivre, le protéger. En outre, il n'ignore pas l'amour divin qui doit donner au monde un rédempteur. Un rédempteur. Tous ces enseignements, mesdames, messieurs, qui sont des enseignements précieux, affluent maintenant à la mémoire de Joseph. Et Joseph a confiance. Joseph a confiance que le Dieu de ses pères sera aussi le sien. Amen. Le Dieu de son père ou ses pères sera aussi le sien. Avons-nous l'habitude de dire aux enfants, le Dieu que nous servons, c'est leur Dieu aussi? Avons-nous l'habitude de dire ça aux enfants? Avons-nous l'habitude d'enseigner aux enfants que Jésus est son Père aussi et est leur Père? Jésus, les parents et les enfants. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, que disait Jésus, chers enfants? Que disait Jésus, chers enfants? Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et Jésus leur imposa les mains et il partit de là. Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15. Jésus, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, aima tellement les enfants, même sous le poids de la fatigue physique, il avait du temps à leur consacrer. Même sous le poids de la fatigue physique, il avait du temps à leur consacrer. Combien de fois, frères et sœurs, quand nous retournons au travail, les enfants veulent nous encadrer, les enfants veulent jouer avec nous. On les repousse en disant, je suis fatigué, je ne peux pas rire, je ne peux pas courir, je ne peux pas manger avec toi, vas-y dans ton lit.
Vas-y dans la chambre. Frères et sœurs, chers amis, rappelez-vous cette phrase. Il a dit, même sous le poids de la fatigue physique, il avait du temps à leur consacrer. Il avait du temps pour les enfants. À travers ces enfants qui avaient été amenés à lui par les hommes et les femmes, Jésus, il voyait les héritiers de sa cause. Car il savait que les enfants sont réceptifs aux enseignements de l'Évangile. Leurs cœurs sont ouverts à l'influence divine. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, rappelez-vous ceci. Les enfants doivent être instruits sur les choses spirituelles. Et les parents devraient leur donner toute opportunité d'apprendre afin de former un caractère semblable à celui du Christ. Amen. Voilà pourquoi les foyers chrétiens doivent être des écoles. Les foyers chrétiens doivent être des écoles où les parents servent d'enseignants, étant eux-mêmes à l'école du grand maître. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, une question est posée en ce matin. Quel est le plus grand besoin du monde? Quel est le plus grand besoin du monde? Notre monde est en perpétuelle mutation. Tout irait bien si ces mutations étaient juste positives. Malheureusement, c'est le contraire. C'est le contraire que nous vivons. Les grossesses d'adolescents sont de plus en plus légion. Les mauvaises compagnies avec leur corollaire de conséquences ne cessent de faire des milliers de victimes. Disait Ralph Waldo. Il y a un philosophe, Emerson, qui affirme: vous avez envoyé votre enfant à l'école, mais ce sont ses pères qui l'éduquent. Malheureusement. Malheureusement. Le célèbre prédicateur américain Billy Graham raconte l'histoire d'une jeune étudiante qui fut grièvement blessée dans un accident de voiture. Sur le lit de la mort, elle déclara: maman, tu m'as tout appris, tout ce que j'ai besoin de savoir dans la vie pour m'en sortir. Tu m'as appris comment allumer une cigarette. Tu m'as appris comment tenir mon verre de cocktail. Tu m'as appris de tout, mais tu ne m'as jamais enseigné à mourir. Enseigne-moi maintenant, car je meurs. Comme cette mère, mesdames, messieurs, beaucoup de parents, consciemment ou inconsciemment, mènent leurs enfants sur un sentier autre que celui du Seigneur, malheureusement. Un sentier autre que celui du Seigneur. Même parmi ceux qui se proclament du Rédempteur, beaucoup sont à l'image d'Élie. 1 Samuel 4. Vous vous souvenez de ce passage? Le chrétien, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, doit être un agent du Seigneur qui amène les enfants vers le Sauveur. C'est notre devoir, c'est notre boulot, amener les enfants vers le ciel. C'est un travail difficile, frères et sœurs. Rien n'est difficile à le Seigneur. Rien n'est difficile à Dieu. Amener les enfants à Dieu. Par la sagesse et le tact, il peut les rapprocher de son cœur. Il peut leur donner le courage et l'espérance. Et à travers la grâce du Christ, il peut les voir transformés.
De sorte qu'on peut dire d'eux, c'est ainsi que le royaume de Dieu. Transmettre la vie, c'est être responsable des besoins essentiels de l'enfant. Le plus important de ses besoins est son éducation. C'est-à-dire mettre en contact avec la source de toute puissance. Celui qui lui donne le mouvement et l'aide. Celui qui appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, les parents ne doivent pas ignorer que le plus grand besoin du monde, ce sont des hommes. Des hommes qui ne peuvent être ni vendus, ni achetés. Des hommes intrinsèquement honnêtes, qui n'ont pas peur d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience est fidèle à la tâche comme l'Église laisse aux pauvres. Et qui sont prêts à défendre la vérité, même si le ciel doit s'écrouler. Ellen White, Éducation, page 28. Considérons, mesdames, messieurs, frères et sœurs, les paroles suivantes. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 4. C'est une œuvre importante et solennelle de prendre soin de ceux pour lesquels le Christ est mort. Prendre soin de ceux pour lesquels... Mon frère et soeur, est-ce que vous savez aussi que Christ est mort pour vos enfants? Amen. Est-ce que vous savez que Christ est mort pour vos enfants? Amen. Et il est dit, c'est une œuvre importante et solennelle de prendre soin de ceux pour lesquels le Christ est mort. Enseignez aux enfants à ne pas se borner aux choses de ce monde, à ne pas consacrer leur temps et leur effort à ceux qui a peu de valeur. Ellen White, le regard vers le haut, page 94. Il y a un philosophe qui s'appelle John Rockefeller. Il a fait une déclaration. Donner de l'argent à l'enfant pour déposer dans la sébille ne fait de lui un adulte généreux. Si vous voulez apprendre à un enfant à être généreux, apprenez-lui à rendre la dîme de tout ce qu'il reçoit. La dîme de tout ce qu'il reçoit. De la famille, de ses amis ou des projets. Apprenez-lui à donner la dîme. Cet enfant, en grandissant, apprendra à honorer Dieu. Il apprendra à honorer Dieu. Frères et sœurs, chers amis, mesdames, messieurs, nous vivons la toute dernière minute de l'histoire de l'humanité où Satan faisait rage. Il cherche à dévier nos enfants. Il cherche à détruire nos enfants. Il cherche à nous faire souffrir à travers nos enfants. Mais une chose est certaine. Le Seigneur veut nous former pour protéger nos enfants. Mais est-ce que nous voulons former au Seigneur? Le Seigneur veut nous former pour encadrer nos enfants. Est-ce que nous sommes prêts à nous former pour encadrer nos enfants? Rappelons-nous toujours, les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, ils vont nous remplacer demain. C'est eux qui vont être les dirigeants de l'Église. C'est eux qui vont être des pasteurs, des prédicateurs. Nous devons les encadrer. Nous devons prier pour eux. Nous devons travailler avec eux. Nous devons donner du temps, consacrer du temps aux enfants.
Et par-dessus tout, frères et sœurs, chers amis, prenez du temps pour prier aux enfants. Prenez du temps pour prier avec les enfants. Prenez du temps pour prier avec les enfants. Or, en ce midi, il y a eu une dernière partie du sermon, de mon message, qui va être consacrée sur la prière avec les enfants. La prière avec les enfants et pour les enfants. Frères et sœurs, voulons-nous prier pour nos enfants? Amen. Voulons-nous prier avec nos enfants? Amen. Nos enfants, c'est l'avenir de demain. Nous devons prier pour eux. Nous devons les encadrer. Nous devons les enchérir. Nous devons, frères et sœurs, chers amis, de toute manière, prendre soin de nos enfants. Alors que nous allons remettre nos enfants à Christ, mais juste avant, laissez-moi vous lire ce texte. Se trouvant dans Luc chapitre 2, verset 21 à 23. Luc chapitre 2, verset 21 à 23. Pour ceux qui ont la version Louis II, c'est à la page 1019. Luc chapitre 2, verset 21 à 23. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour présenter au Seigneur. Verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur.